Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble ce qu'est un blues, comment on construit ce qu'on appelle une grille de blues et comment improviser par-dessus. Alors avant de commencer, le blues, d'où ça vient? Le blues, c'est une musique qui vient des populations afro-américaines qui subissaient la ségrégation raciale au cours du 19e siècle. Autrement dit, c'était une musique chantée par les esclaves dans le sud des États-Unis. C'était souvent des chants accompagnés d'instruments rudimentaires. Le blues, ça vient de l'expression Blue Device en anglais, littéralement diable bleu, et qu'on pourrait traduire plutôt par idée noire. À la phrase I got the blues baby, qui signifie j'ai des idées noires bébé. Ouais, ça sonne mieux en anglais, ouais. Et on va le voir dans un instant, le blues ne suit pas forcément une logique de théorie musicale. On a cherché à l'occidentaliser par la suite, mais vous allez voir qu'on va retrouver des mécaniques inhabituelles si par exemple vous venez du piano classique. Notamment, vous verrez la cohabitation entre la tierce majeure et la tierce mineure, ce qui est assez inhabituel, mais en blues c'est largement utilisé. L'une des théories derrière tout ça, c'est que les instruments n'étaient pas très bien accordés, et ça a donné ce son légèrement dissonant du blues. Cette couleur blues qu'on reconnaît tous. Voilà, ça c'est pour l'histoire, ça me semble intéressant de vous apporter quelques éléments de culture musicale, parce que ça fait partie de ce qu'on joue et ça explique plein de choses en fait. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe au piano pour qu'on apprenne tout ça directement par la pratique. Alors en blues, vous avez peut-être déjà entendu, on dit souvent qu'on va jouer une grille de blues. Qu'est-ce que ça signifie? Une grille de blues, c'est une grille d'accords caractéristique au blues. Ça désigne simplement des accords que l'on joue les uns à la suite des autres. Dans une grille de blues, le plus courant c'est de jouer un blues en 12 mesures. Une mesure, c'est chacun des petits rectangles qui s'affichent à l'écran. C'est un petit bout de la musique et vous voyez qu'on a bien 12 mesures. Donc peu importe la tonalité, on va toujours jouer dans cette grille les accords 1, 4 et 5, qu'on va positionner comme ça dans la grille. Pas de panique si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vous montre un exemple dans un instant. Alors maintenant, on sait qu'on doit trouver les accords 1, 4 et 5 et les positionner dans la grille. Donc je vous propose, pour rester simple, qu'on fasse ça dans la tonalité de Do majeur. Donc par rapport à la gamme majeure de Do, c'est-à-dire toutes les notes blanches. On va prendre le premier accord, donc dans la gamme majeure de Do, ce sera l'accord de Do. Le quatrième accord c'est 1, 2, 3, 4, Fa. Et le cinquième accord, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a Do, Fa, Sol. C'est une suite 1, 4, 5 qui est très commune. Et on va jouer pour chaque accord un accord de septième de dominante, qu'on notera avec un petit 7. Par exemple, pour Do 7. On va jouer comme ça. On a la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et la septième mineure. Pareil en Fa, Fa 7 et Sol, Sol 7. Donc on pourrait jouer déjà les accords comme ça, mais je vous propose qu'on change un peu les positions de ces accords pour plus de fluidité, avec des renversements d'accords. Ce qui signifie qu'on va jouer les mêmes notes, mais dans un autre ordre. Do, on peut le jouer comme on vient de le voir. Mais Fa, ce serait plus pratique de le jouer comme ça. Parce que vous voyez, on a moins de déplacement de Do 7 à Fa 7. Et en fait, ce sont exactement les mêmes notes que si on avait joué comme ça. Et qu'on avait pris ces deux notes, et qu'on les avait positionnées ici. Ce qu'on appelle un renversement d'accords. Et même chose pour Sol 7, qu'on va plutôt jouer ici. Donc je vous le refais. Do 7, Fa 7, Sol 7. Et vous entendez déjà, je pense, que ces accords joués les uns à la suite des autres ont cette sonorité blues. Ok? Prenez un moment pour apprendre ces accords-là à la main gauche de préférence, parce qu'on va se servir de la main droite plus tard pour improviser. Et si c'est trop compliqué, je vous propose une version plus simple, dans laquelle on garde juste les tierces et les septièmes. Ça donne ça. Pour Do, on joue juste ces deux notes, la tierce et la septième. Pour Fa, ces deux notes. Et Sol, ces deux notes.
Ok, maintenant qu'on a nos accords, on va les positionner dans notre grille de blues. Rappelez-vous qu'on a vu au début. On joue Do7 pendant 4 mesures. On joue Fa7 pendant 2 mesures. Do7 à nouveau 2 mesures. Puis Sol7, Fa7 et Do7. Voilà, vous entendez un peu cette sonorité? Donc je vais vous jouer la grille doucement en comptant les temps. Sachez que pour une mesure ici, il y a 4 temps. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une petite variante que vous pouvez faire si vous êtes à l'aise, c'est à la fin de la grille de rejouer un Sol à la place du dernier Do. Je vous refais les 4 dernières mesures. Sol, Fa, Do et Sol. Et on retombe sur Do. Et vous entendez, on a un son très circulaire avec cette variante. Ok, donc travaillez ça en comptant les temps ou alors avec un métronome en allant doucement. Jouez soit les accords, soit leur version simplifiée si vous préférez. En tout cas, prenez le temps et essayez d'intégrer cette pulsation en 12 mesures, de la compter à haute voix, puis de l'intégrer corporellement en bougeant la tête. C'est ce qui vous fera intégrer le rythme. Puis quand vous êtes plus à l'aise, on peut passer à l'improvisation à la main droite, qui est une grande composante du blues. Alors qu'est-ce qu'on joue à la main droite? On est sur une grille de blues et on va pouvoir utiliser, grande surprise, la gamme blues. Donc comme on est en Do, rappelez-vous, on va pouvoir utiliser la gamme blues de Do. Je vous avais fait une vidéo sur la gamme blues que vous pourrez aller voir en cliquant en haut à droite. Mais pour rappel, la gamme blues de Do est constituée de ces notes-là. Vous entendez, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. On a cet intervalle qui clash entre la tierce majeure, vous voyez à gauche avec l'accord Do7, et la tierce mineure dans la gamme blues. Et c'est ce qui donne ce son un peu gémissant du blues. En comptant en plus cette note qui est le triton, qui est la note la plus dissonante. Du coup, on a un son très caractéristique. Donc une fois que vous avez bien internalisé la grille à la main gauche, vous pouvez improviser par-dessus à la main droite. Donc pour l'impro, j'ai déjà fait pas mal de vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Et sinon, si vous débutez vraiment en impro, vous pourrez consulter ma formation gratuite Improviser même en partant de zéro, qui est un cours d'impro pour les débutants, que je vous mettrai en description de la vidéo. Voilà, mais globalement, vous pouvez utiliser cette gamme par-dessus les accords, et ça marchera toujours très bien. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un blues et comment on le construit. Essayez de refaire le processus que l'on a fait dans cette vidéo avec les accords que l'on a vus. Et si vous voulez un petit challenge, vous pouvez essayer également dans la tonalité de Fa ou de Sol et chercher à improviser par-dessus avec la gamme blues correspondante. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans une prochaine.